Notre-Dame du Los, dans les Alpes françaises, est un sanctuaire unique en son genre, car Marie, durant les 54 ans où elle est apparue à Benoîte-Rancurel, n'a cessé d'appeler à la conversion, ce qui l'a fait nommer refuge des pécheurs. Au mois de mai 1664, la jeune bergère de 17 ans voit Saint Maurice, un grand saint des Alpes, qui lui annonce qu'elle verra bientôt la Vierge Marie dans un vallon voisin. Benoîte, confiante et simple, se rend avec son troupeau de chèvres à la grotte dite des Fours, où pendant qu'elle récite son chapelet, Marie lui apparaît. Durant 4 mois, les apparitions se poursuivirent. Marie tient dans ses bras son fils, l'enfant Jésus, qui est venu apporter la réconciliation au monde. C'est ce message qu'elle transmettra à Benoîte quelque temps plus tard, dans un nouvel endroit, la petite chapelle du hameau du Los. Cet oratoire, dédié à Notre-Dame de la Rencontre, abritera rapidement une église plus grande. Marie avait demandé en effet que soit construit un lieu de prière destiné à la conversion des pécheurs, ainsi qu'une maison pour les prêtres. C'est une invitation à la conversion et à la reconnaissance de la miséricorde de Dieu, puisque Benoîte-Rancurel désigne elle-même le lieu comme refuge des pécheurs. Donc, c'est une invitation à la conversion. Rapidement, la nouvelle de ces apparitions se répandit dans la région et les pèlerins affluèrent. Il y eut, entre 1664 et 1666, 60 guérisons miraculeuses, selon l'avocat Grimaud, qui venait étudier la véracité des faits. Celle-ci se produit suite à l'onction de l'huile de la lampe du sanctuaire, appliquée avec foi, selon le conseil que la Vierge Marie elle-même avait donné à Benoîte. La première de ces guérisons, celle de Catherine Vial, en 1665, donna lieu à la constatation juridique des apparitions le 18 septembre de la même année. Ce n'est pourtant que le 4 mai 2008 que le caractère surnaturel de ces apparitions fut reconnu officiellement par l'Église. La bergère, dont le procès de béatification est ouvert, n'a jamais demandé de grâce particulière pour elle, mais plutôt des épreuves. Sa vie durant, elle fut comblée de grâces spirituelles, ayant des apparitions jusqu'à sa mort, à 71 ans. Entré dans le tiers-ordre dominicain, Benoîte-Rancurel a continué sa mission au service des pèlerins du sanctuaire du Los, jusqu'à sa mort. Dès les débuts, dès le XVIIe siècle, les pèlerinages ont commencé. Ils ont été interrompus pendant la période de la Révolution, mais depuis, il y a toujours eu des pèlerinages, et ça continue, évidemment. L'appel à la conversion, qui est au cœur du message de Marie à Benoîte, est vécu à travers les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Les enseignements de Marie à Benoîte demeurent valables aujourd'hui. On ne se convertit vraiment qu'en étant encouragé par la douceur de la miséricorde. Au sanctuaire du Los, la présence maternelle de Marie, refuge des pécheurs, agit en ce sens, avec une force palpable. Reine du Los, aimable et tendre mère, prête l'oreille à nos pieux accents. Toujours ton Fils exauce ta prière, ô toi toujours exauce tes enfants. Notre-Dame du Los, refuge des pécheurs, priez pour nous qui avons recours à vous.